Maître Gilles Doré, je suis notaire à Cré et je vais vous parler des chiffres de l'immobilier sur le secteur de la vallée de la Drôme, du Diois et du Vercors. Bon, ces derniers temps, on remarquait bien dans nos études un net ralentissement en fait, du secteur immobilier, notamment avec la crise immobilière dont on a entendu parler. Et pour le coup, c'était un sentiment qu'on avait dans nos études, et à la publication des chiffres, on se rend bien compte que c'est devenu une réalité, puisque spécialement sur le secteur de la vallée de la Drôme, on constate une baisse clairement de l'immobilier. Alors, sur la vallée de la Drôme, en l'occurrence, c'est l'une des plus fortes baisses du secteur vallée de la Drôme, Diois, Vercors, et même l'une des plus fortes baisses du département. Moins 11% en réalité sur l'ensemble des appartements qui ont pu se vendre. Quand on dit moins 11%, c'est sur la valeur au mètre carré, valeur médiane. Alors il se trouve que le secteur il est très disparate, il y a beaucoup de différences entre le secteur rural, le secteur urbain. Pour le coup on s'aperçoit que c'est sur Cré que la baisse est la plus marquée, avec moins 12% en l'occurrence sur Cré. En ce qui concerne Livron, la baisse est moindre. On s'aperçoit que la baisse est plutôt de l'ordre de 3-4%. Mais comme je le disais, c'est un secteur très disparate, à la fois géographiquement et puis en termes de biens vendus, puisque on n'est pas tout à fait sur les mêmes biens. En ce qui concerne cette disparité géographique, il n'est pas certain qu'on retrouve des baisses aussi marquées sur des communes alentours de Cré et Livron. Et puis on ne peut pas non plus parler de ce chiffre de moins 11%, sans parler aussi que le secteur notamment de Cré, mais plus largement la vallée de la Drôme, avait connu l'an dernier une très forte hausse du prix au mètre carré. Donc par définition, il y a un effet de rattrapage et de régularisation des prix. En ce qui concerne le Diois et le Vercors, c'est tout à fait différent. En réalité, on s'aperçoit que la crise immobilière a eu assez peu d'impact sur ces deux secteurs. Spécialement, c'est assez notable pour le Vercors, puisque c'est l'un des seuls secteurs de la Drôme qui est en hausse, plus 4% en l'occurrence sur les appartements. Le Diois et spécialement la commune de Die, là aussi, sont en hausse. C'est assez remarquable parce que l'an dernier déjà, c'était une commune qui avait déjà connu une hausse. Donc il y a une certaine constance sur ces deux secteurs. En ce qui concerne le Vercors, on peut malgré tout indiquer que le prix de vente en valeur absolue est moindre que dans les autres secteurs. C'est surtout sur des studios, des T2, des petits appartements. Sans doute l'effet immobilier de montagne a pu jouer. Et puis on s'aperçoit également que le Vercors était un peu à la traîne au prix au mètre carré. Et donc c'est un effet de rattrapage également. Alors concernant le secteur de la vallée de la Drôme, en ce qui concerne les maisons anciennes, là aussi on a une très forte baisse, un net recul du prix des maisons. On observe une baisse de 8% en réalité de moyenne. Alors il faut rappeler là aussi que le secteur il est très disparate. On a des fortes baisses sur les communes de Cré, de Livron, qui enregistrent quasiment des baisses de 15%, ce qui est substantiel. Sur les autres secteurs, je pense notamment à l'Oriol, la baisse est un peu moindre. Malgré tout, avec des baisses de 7, 8, 9%, voire 15% pour Cré, alors même que la moyenne de la baisse est à 6 ou 7%, eh bien on s'aperçoit que certaines communes en secteur diffus, les petites communes aux alentours de Cré, de l'Oriol, de Livron, ont sans doute connu une baisse moindre. Voilà, donc il faut effectivement mettre ce chiffre en parallèle avec la réalité des chiffres dans les communes rurales. La disparité, elle n'est pas seulement géographique, elle concerne également les biens vendus, puisque, pour parler de Cré, même si on observe une baisse de 15%, eh bien, la valeur potentiellement des biens les plus importants est quand même en hausse. En fait, nous sommes sur 358 000, 360 000 euros pour une maison de 6 pièces et plus. C'est beaucoup plus que le reste de la Drôme, par exemple. En ce qui concerne le Diois et le Vercors, ces deux secteurs sont là aussi, comme pour les appartements, sauvegardés de la baisse générale que l'on peut constater dans le département. Je pense que les explications sont les mêmes que pour les appartements, c'est-à-dire que c'est des secteurs qui sont à la fois sauvegardés parce qu'on est sur des montants de plus faible importance, en ce qui concerne le Vercors en tout cas, et puis sans doute aussi parce qu'il s'agit d'un secteur attractif, et là je parle du secteur du Diois, et spécialement de Die. Là aussi, les maisons ont pris 8%
alors même que l'an dernier, il y avait déjà une hausse, donc c'est assez remarquable pour le secteur. Alors c'est véritablement sur le neuf que la crise de l'immobilier s'est fait sentir, puisqu'on a trois facteurs qui ont joué. D'abord l'absence de foncier disponible, la difficulté d'accès au crédit, puis l'augmentation du coût des matériaux. Ces trois facteurs en fait, ont malheureusement un peu muselé le secteur du neuf. On a malheureusement assez peu de statistiques sur le marché des maisons à ce sujet. Pour autant, sur les appartements et sur la copropriété en général, on peut indiquer, spécialement sur le secteur de Cré, qu'on est aux alentours des 3 800 € du mètre carré. Là aussi, c'est assez remarquable puisque c'est l'un des rares secteurs pour Cré où on a une augmentation de la valeur de l'immobilier. Mais bon, il faut rappeler que le coût de la construction ayant augmenté, le coût des appartements augmente également. Au sujet des terrains à bâtir, là aussi, on a assez peu de données statistiques, malheureusement. Ce qu'on sait, c'est que là aussi, sur Cré, il y a eu une augmentation significative de plus de 10% sur la valeur des terrains, sachant que le terrain un peu standard, il est de 600 mètres carrés à un prix de 80 000 €. Sur ce type de terrain-là, on a une augmentation de plus de 10%. Il y a un effet de rattrapage en réalité, puisque le secteur avait des prix au mètre carré qui étaient un peu inférieurs au reste du département. Et là, pour le coup, le secteur de Cré se rattrape un peu à ce sujet. Alors on l'a vu, en 2024, on a constaté une baisse du nombre des transactions, avec corrélativement une baisse de la valeur des biens. Pour 2025, je pense qu'on peut s'attendre malheureusement au même schéma. Peut-être ce qui jouera dans la balance, c'est la baisse des taux d'intérêt qui pourrait un peu relancer les acquisitions. En termes de volume, on risque d'être sur le même volume que 2024, mais peut-être que les prix, pour le coup, vont se stabiliser.